Vous allez bien? Aujourd'hui, on va parler de processus de transformation. Pourquoi? Parce qu'on est en plein dedans avec l'ensemble de la tribu Expansion qui partage beaucoup de choses depuis le début, depuis qu'on a commencé. Merci beaucoup. Depuis qu'on a commencé, donc Expansion avec le premier rendez-vous, cette transmission, cet enseignement pendant lequel j'ai parlé de croyances a déjà commencé à pas mal faire bouger les choses. Et du coup, la tribu en voit que effectivement c'est puissant, que ça fait bouger les choses. Coucou tout le monde. Et qu'il y a plein d'émotions comme ça qui les traversent, ce qui est complètement normal. Et puis il peut y avoir aussi parfois une sorte d'inconfort. D'inconfort, pourquoi? Tout simplement parce qu'on vient toucher à des choses quand même, on vient toucher à l'inconscient, on vient toucher à nos croyances, on vient toucher parfois à l'éducation, on vient toucher à des choses qui semblent acquises et qu'on n'a jamais pensé à remettre en question. Et ça, notre mental, il n'aime pas beaucoup ça. Très clairement. Coucou Nat. Notre mental n'aime pas ça. Notre mental, lui, ce qu'il veut, c'est que les choses soient fiables, stables et rester dans sa petite zone de confort. Voilà. Parce que même s'il y a des choses qui sont inconfortables, au moins il est habitué à ça. Il gère. Il gère. Et dans l'expansion, forcément, on vient toucher à des choses en nous qui sont tapies dans l'ombre depuis longtemps, qui demandent souvent à être révélées. Mais ça va se faire, donc il y a tout un processus intérieur qui va se mettre en place. Et ce processus, il peut être plus ou moins confortable en fonction de là où on en est, et surtout en fonction de notre capacité à faire confiance ou, au contraire, notre besoin de contrôle. Et encore une fois, ce contrôle et cette difficulté à lâcher prise quand le mental se raccroche, c'est tout à fait normal. Alors, comment retrouver l'équilibre? Eh bien, justement, c'est de ça dont j'ai envie de parler, alors, de retrouver l'équilibre. Dans la vie, on trouve notre équilibre. Ça ne veut pas dire que cet équilibre, il est bon pour nous, mais en tout cas, on trouve un équilibre dans lequel on a nos habitudes. À chaque fois qu'on sort de notre zone de confort, on crée un déséquilibre. À chaque fois qu'on vient bouger quelque chose à l'intérieur de nous, on crée un déséquilibre. C'est-à-dire que il y a une part de nous qu'on laisse aller parfois et des parts de nous qu'on va faire bouger. D'accord? Donc c'est ce que moi j'appelle la crise ou l'effondrement d'ailleurs en fonction d'eux. Et dans Expansion, il y a tout un module justement qui va être consacré à cette notion de crise et d'effondrement parce que ça fait partie de la vie. Et que croire qu'une fois qu'on a trouvé notre équilibre, cet équilibre, il est là pour toute la vie, eh bien c'est se leurrer et c'est ce qui fait qu'au moment de la nouvelle crise, du nouveau déséquilibre, eh bien on peut être complètement déstabilisé et parfois se remettre en question sur des choses qui n'ont pas lieu d'être ou perdre confiance en soi alors que ça n'a pas lieu d'être parce qu'en fait c'est un état qui est complètement naturel et qu'on vit tous, on est tous traversés par ces états-là. Voilà. Donc comment on retrouve l'équilibre? Eh bien en se réadaptant à ce qui est à l'instant T, en s'observant, en acceptant ce qui se passe et en passant par le corps. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe là avec la tribu Expansion. Ce qu'on vit dans Expansion, c'est aussi ce que la tribu vivait au tout début d'Holistique. Parce que je me souviens que le premier coaching d'Holistique, ça avait été aussi très puissant et parfois bouleversant pour certains. Et là, Expansion, c'est la même chose. C'est la première transmission. La première transmission, généralement, elle est puissante, quoi. Vraiment. Et quand je dis que ce qu'on transmet, ce qu'on enseigne
au sein de Somasoa, c'est puissant. Vraiment, c'est pas des blagues. C'est pas un mot juste comme ça qu'on emploie pour faire beau. Non, c'est vraiment puissant. On le sait. On le sait parce qu'on sait ce qu'on transmet déjà, et on le sait parce qu'on a ce retour d'expérience maintenant à travers toutes les personnes qu'on accompagne depuis le début de Somasoa. Il y a quelque chose qui est important, c'est qu'il y a 2 phases en fait. Il y a la phase de compréhension, la phase de réflexion de « ok, je veux comprendre ce qui se passe et maintenant c'est quoi la solution ?» Et dans le « c'est quoi la solution ?» il y a « comment je fais ?» Et le « comment je fais », c'est le mental qui cherche à comprendre et surtout à trouver une solution très rapidement pour sortir de cet inconfort, pour retrouver très très vite une phase de « ok, c'est bon, je suis de nouveau à la maison ». Et c'est pour ça qu'en fait, on propose, il y a 2 parties avec Somasoa. Il y a cette partie où j'enseigne, je coach, je transmets. Ça fait bouger des choses. Et il y a une autre partie où on accompagne l'intégration. Parce que pour moi, c'est essentiel après qu'on puisse accompagner l'intégration et le processus de transformation, notamment en passant par le corps. Parce que c'est essentiel et qu'on n'est pas obligé de souffrir tout seul quand on est dans ces processus de transformation qui sont déjà assez inconfortables parfois et déjà assez déstabilisants. Parfois aussi, ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va aussi dépendre de notre jauge de sécurité intérieure à l'intérieur de nous. Si on est en mode système nerveux, en mode survie, avec très peu de sécurité intérieure, effectivement, déjà c'est bien de demander de l'aide, d'être accompagné et puis vraiment de penser à passer par des pratiques par le corps. Respiration, shaking, on peut être vite dépassé. Oui, on peut effectivement, et c'est pour ça que quand je dis qu'on est présent avec Sébastien, on est très présent en fait. On ne lâche pas notre tribu entre 2 transmissions, entre 2 coachings en live. On est sur Telegram avec l'ensemble de notre tribu parce que quand je dis que j'accompagne le processus de transformation, je l'accompagne en fait. Je ne suis pas juste en train de proposer une solution, de proposer un programme et une formation et après, débrouillez-vous, c'est comme ça. Non, moi ce que j'aime, c'est, je suis passionnée par la complexité humaine, par la psychologie humaine et par ces processus de transformation par lesquels moi je passe depuis longtemps maintenant et par lesquels j'accompagne toutes les personnes que j'accompagne depuis de nombreuses années. Ça me passionne, j'aime faire ça. Donc, de la même manière, pour toutes les tribus qu'on accueille, c'est aussi ce qu'on fait. Et là, par exemple, dans Expansion, 1h30 de coaching, c'est passé très très vite. Et donc, on a mis à disposition 2 hypnoses, méditations très profondes. Une pour l'amour de soi, une qu'on appelle, c'est une méditation vraiment pour apaiser l'esprit et le corps. Et ce sont des méditations normalement qui sont dans la formation holistique et on les a mises à disposition pour toute la tribu Expansion, justement pour apporter aussi du confort tout au long du processus de transformation. Pendant ces transmissions, il va y avoir aussi de l'EFT, je pense qu'il va y avoir quelques bains sonores, bref, il va y avoir des choses, des exercices de respiration. Eh bien parce que, en fait, Sophia, on peut faire ça à distance, justement parce qu'on a aussi des choses qui sont enregistrées, et notamment les méditations, les hypnoses, parce que je suis présente et que j'envoie des vocaux pour répondre à toutes les questions et proposer aussi des outils via Telegram, parce que je suis en live avec ces personnes et que je les accompagne. Donc en fait, pour moi, il n'y a pas de différence. Et je sais qu'au début, quand on a commencé Somasoa avec Sébastien, on proposait des ateliers en présentiel. Et puis moi, à la base, j'étais en cabinet. J'avais mon cabinet, je faisais de la psychothérapie. Donc, j'accompagnais vraiment en face à face. Et les choses ont évolué. Et puis, je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment je vais faire pour retrouver cette puissance-là, cet accompagnement-là, cette richesse-là en ligne avec des écrans qui nous séparent? Je peux vous assurer que non, c'est puissant. Ça reste très puissant et ça reste transformateur. Et encore une fois, toutes les personnes qui vivent ces processus-là avec nous, que ce soit au sein d'Holistique, d'Expansion ou des autres programmes, il y a ce processus de transformation qui reste très puissant et qu'on accompagne du début à la fin. Parce que ça me tient à cœur énormément. Après, c'est tout l'intérêt aussi d'être bien accompagné.
Véronique. Toujours là pour nous soutenir, toujours les bons mots, toujours la même énergie dingue. Sandra et Seb, des mentors. Merci Véronique. Véronique qui fait partie de la tribu Expansion, pas du tout. Tribu holistique et voilà. D'où l'intérêt aussi de la tribu et on a énormément de chance parce qu'on attire à nous vraiment les bonnes personnes dans nos tribus avec lesquelles ça match et je crois qu'ici je transmets assez à travers mes lives notamment pour que vous sachiez si ça colle ou pas, si ça match ou pas et si vous avez envie que ce soit moi qui vous accompagne sur le chemin de la connaissance de soi et de l'expansion et voilà et de la transformation aussi. Donc pour moi c'est vraiment important de comprendre que dans ce processus de transformation déjà il y a plusieurs étapes quand même. Oui, c'est intéressant d'être accompagné mais il y a aussi tout ce que vous avez déjà en vous. Et quand votre mental il se raccroche à ce qu'il ne comprend pas, à ce qu'il ne maîtrise pas, à sa peur du changement, il est complètement focus là-dessus et du coup, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir remettre son focus sur « Ok, j'ai des capacités, j'ai des ressources que je perçois peut-être pas maintenant, mais elles sont là. » Et donc, plus je vais mettre mon focus là-dessus, avec aussi une certaine foi, il faut le dire, foi en moi, foi en ma capacité à rebondir, foi en la vie, foi en peu importe les croyances que vous avez, plus je vais laisser aller comme ça et plus le processus va se faire dans le plus de confort et de douceur possible. Mais parfois, effectivement, il y a de l'inconfort. Et encore une fois, ça va dépendre aussi de la sécurité qu'on a à l'intérieur de nous. C'est pour ça que j'accompagne aussi pour remettre de la sécurité à l'intérieur de soi. Et je commence mes transmissions en expliquant bien que toutes ces étapes-là sont naturelles, que toutes les émotions qui vont nous traverser pendant ces étapes-là sont normales et naturelles, que tous nos comportements sont aussi normaux et naturels. Quel est magnifique vos cheveux. Merci, merci beaucoup pour ce compliment sur mes cheveux. Donc, du coup, ça m'a fait perdre mon fil, mais c'est pas grave, je prends. Bref, tout ça pour vous dire que je vous guide vraiment pas à pas quand vous arrivez dans une de nos tribus, parce que c'est ce que j'aime. Et aussi, il y a cette notion de confiance en soi, dans le sens où on ne va pas rester bloqué dans un entre-deux dans le processus. Le processus, il va se faire de toute façon, qu'on le veuille ou pas, très clairement, même si on s'accroche, même si on a notre mental qui se raccroche à tout, à un moment donné, on va traverser cette vague-là. Parce que parfois, ça peut être culpabilisant de se dire « Ah mince, j'arrive pas à lâcher prise, j'ai mon mental qui se raccroche aux choses. » Oui, bah on est humain en fait. Et même moi, parfois, en fonction de ce que je traverse, des fois c'est fluide et je me dis « Ok, c'est bon, j'ai compris, je me laisse traverser. » Parfois, je me raccroche à tout ce que je peux, en fait. Et mon mental, il veut comprendre. Et c'est normal, en fait. C'est une fonction qui est complètement normale et naturelle. Et prendre conscience de ça et se dire, ok, en fait, là, ça ne sert à rien que je me juge. Parce que de toute façon, là, à l'instant T, je ne vais pas vraiment pouvoir faire différemment. Et s'aimer quand même avec ça et s'accepter quand même avec ça, pour moi, c'est vraiment une clé qui est hyper importante. Donc, voilà. Il y avait quelqu'un aussi de la tribu qui disait, en gros, mon mari n'a pas compris parce qu'il y a eu une charge d'émotions là. Et c'est vraiment important aussi d'expliquer à votre entourage le plus proche ce que vous êtes en train de traverser. Pas forcément en rentrant dans les détails si vous n'en avez pas envie, mais juste dire, ok, tu sais quoi là, je sens que j'ai des émotions, je suis en train de processer, alors je ne sais pas quels sont vos mots, mais travailler sur un truc ou de comprendre un truc à l'intérieur de moi. C'est pas forcément évident, donc voilà, j'ai des émotions. Sache que peut-être je vais être moins patiente, peut-être que je vais me mettre à pleurer, peut-être que ceci, peut-être que cela, mais c'est pas en lien avec toi, ça me concerne en fait. C'est vraiment une histoire de moi à moi, donc voilà, je cherche pas à comprendre en gros, d'accord. Et ça, tout ça, ça s'explique. Oui Nadège, tu sais de quoi je parle. Tout ça en fait, ça s'explique et c'est vraiment important de poser les mots parce que sinon l'autre en face il comprend pas. Et déjà que nous, on est dans ce processus qui parfois est inconfortable, dans cette émotion qui nous traverse, si en plus on doit être dans la culpabilité parce que l'autre il comprend pas et que du coup ça crée une embrouille ou je ne sais quoi, non c'est pas la peine. On peut poser des mots sur tout. Même sur les choses qu'on ne comprend pas bien. Et dans ces cas-là, il s'agit de dire, ok, je suis en train de vivre un truc que je ne comprends pas très bien,
mais c'est pas confortable, donc j'ai des émotions. Fin de l'histoire, c'est plié. Et je vous dis ça parce que souvent on se crée des problèmes un peu tout seul quand même. Moi la première, hein. Quand je dis ça, moi la première. Je peux parfois complexifier des choses qui sont en fin de compte plutôt simples. Et c'est le propre de l'humain. Hein. Parce que quand on dit la vie est compliquée, non, la vie est simple. C'est notre cerveau qui est compliqué, c'est notre mental qui est compliqué, c'est nous qui nous compliquons les choses. Attention, je parle de ça quand on vit, quand on est dans un pays qui est en paix. Je précise quand même parce qu'il y a toujours des loustiques qui semblent ne pas comprendre à qui je m'adresse et de quoi je parle. Voilà, je pense pas qu'il y ait qui que ce soit qui se connecte là en live sur Soma Soa et qui vivent sous les bombes. Je pense que ces gens-là n'ont pas le temps pour le blabla que je raconte en fait. Hein, ils sont dans d'autres préoccupations. Donc je m'adresse à des gens qui a priori sont plutôt safe dans leur vie en général. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'on va bien, que tout est rose et qu'on n'a pas vécu de trauma, de blessures et tout ça. Mais a priori, voilà, on est à peu près tous sur les mêmes bases, je pense, même si on n'en est pas tous au même point sur le chemin et qu'on découvre ce chemin et on avance pas à pas à notre propre rythme. Si tu veux développer, tu as vécu un truc de fou et tu n'as pas pu rester dans la bienveillance. Ok, bah en fait ça s'explique. Et puis ce mot bienveillance, il est intéressant et en même temps il est galvaudé parce que je pense que des fois, tu vois, je crois que des fois l'agacement, la colère, la maladresse, être un peu con même parfois, mais ça fait partie aussi de l'humain. On n'est pas que des êtres bienveillants, c'est pas vrai. Donc oui, bah là, t'as pas fait preuve de bienveillance à un moment où toi t'as vécu un truc de fou, comme tu dis, pour toi-même. Bah c'est ok, c'est ok. On peut aussi à un moment donné dire des choses qui dépassent notre pensée et puis retourner voir la personne au moment où ça redescend et puis présenter des excuses. Moi je pense que c'est aussi important de savoir faire ça et d'accepter qu'on fait des erreurs. On n'est pas parfait les gars, et même quand on est thérapeute, coach, prof de yoga, donc ça c'est quand même moi. Ouais, je fais du yoga, j'ai plusieurs formations et d'heures de formation de prof de yoga maintenant. Bah, je m'énerve en fait, j'ai pas toujours le mot juste et surtout pas dans ma vie privée, autant dans Soma Soa. Ben voilà, je perds pas patience parce que je suis pas là pour ça et je fais vraiment en sorte d'avoir l'énergie nécessaire pour faire les choses correctement, pour accompagner les gens parce que ces personnes-là n'ont rien demandé, elles me font confiance, donc je me dois de leur offrir ça parce que je me suis engagée par rapport à ça. Mais à côté de ça, dans ma vie de tous les jours, mais je suis plus Sandra de Soma Soa, je suis Sandra tout court et bien parfois je suis maladroite, je m'énerve, parfois même je suis sûre que des fois je suis injuste, parfois sans doute que je fais preuve de mauvaise foi, même si j'essaie vraiment d'être vigilante, je fais en sorte d'être vigilante par rapport à ça, mais encore une fois je suis humaine. Et je suis sûre qu'avec Sébastien, il y a plein de fois où je suis de mauvaise foi, où mon ego prend le dessus. Et c'est ok. Juste, je constate ça. Je sais ça. Et je me dis, ah tiens, ok, bah, je vais faire ce qu'il y a à faire maintenant, c'est-à-dire prendre conscience, me pardonner pour ça, m'excuser auprès de Sébastien quand c'est nécessaire, par exemple, si je prends cet exemple-là. Et puis mettre de la lumière, en fait, mettre de la conscience là-dessus, donc me rendre compte de ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que à ce moment-là, j'ai perdu... je me suis désalignée. Qu'est-ce qui fait que j'ai perdu mon sang-froid? Parce qu'a priori, c'est que c'est venu appuyer sur un bouton. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Soma Soa? J'ai fait tout un live au tout début pour expliquer ce que ça veut dire parce que ça a une signification, Soma Soa. Je vais vous mettre, je pense, ce live-là dans les stories à la une, mais c'est dans les tout premiers lives, peut-être le deuxième ou troisième, je sais pas, je sais plus. Soma Soa, ça a une signification et en gros c'est vraiment le lien entre le corps et l'esprit
parce qu'on est un tout. Soma en ancien grec, c'est donc le rapport au corps. Soa, c'est tout simplement, j'ai trouvé ce mot très par hasard, même si je pense qu'il n'y a jamais de hasard. En travaillant sur le mot Soa, j'ai retourné le Soma, j'ai retourné le M, ça a fait Soa. Je me suis dit, ok, Soa, je suis sûre que ça veut dire quelque chose quelque part dans le monde. Et il s'avère que Soa, ça veut dire chouette, la chouette, l'animal, en ancien slave. Et donc j'ai été voir ce que ça voulait dire chez les animaux totems en fait. Et c'est celui qui s'installe dans la pénombre pour avoir accès à la connaissance intuitive. Et donc pour moi c'était vraiment tout ce que je voulais. Le concret, le pragmatique, la matière quand on est bien ancré, et en même temps le subtil, la spiritualité, le jour, la nuit, le yin, le yang, le corps, l'esprit, bref. Donc c'était parfait et c'est pour ça qu'on s'appelle Soma Soa. Je crois que j'ai zappé des trucs là. Une femme, 45 minutes à m'en mettre plein la tête et juger, critiquer ma vie. Au bout d'un moment, j'ai ouvert ma bouche. Elle n'a pas supporté et m'a bloqué de partout. 53 ans. Comme un gamin. Ah oui, ça pour moi c'est... Ok. Cette colère dont tu parles, enfin moi je dis que c'est de la colère, je pense qu'on peut tous la vivre, et moi y compris, notamment quand ça fait 45 minutes que tu acceptes que quelqu'un te juge, te manque de respect ou fasse quelque chose qui n'est pas confortable pour toi, qui n'est pas ok pour toi. Peu importe ce que la personne fait, il n'y a même pas de question de bien ou de mal, il n'y a pas ce jugement de valeur à avoir, c'est juste est-ce que pour moi c'est ok, est-ce que pour moi c'est correct ou pas ce qui se passe là, est-ce que la situation que je suis en train de vivre là, elle est ok pour moi. Quand c'est pas ok et qu'on reste, le problème c'est pas la personne qui est en face de nous, le problème c'est que nous, on est en train de se faire subir et d'accepter quelque chose qui est pas ok pour nous. Et souvent, la colère, elle est reportée sur l'autre, alors qu'en fait, on est très agacé par nous-mêmes ou en colère vis-à-vis de nous-mêmes sur le fait que pourquoi je m'impose ça en fait? Qu'est-ce qui fait que je dis pas stop tout de suite? Et c'est ça qui va faire monter tu sais, le curseur de la colère là, et qui va faire qu'à un moment donné, même parfois, on va avoir une réaction hyper impulsive parce que y a des boutons qui ont été enclenchés. Et ce que tu envoies à ton inconscient comme message, c'est bah, j'accepte ça et je ne me suis pas protégée. Donc à un moment donné, tu verrouilles tout et puis ça peut se faire plus ou moins en douceur ou en violence. Mais la colère de la colère, c'est la violence et souvent c'est je suis en colère et je deviens en colère d'être en colère parce que j'arrive pas à faire mieux, selon moi. Et souvent parce que je me tais, donc je ne suis pas entendue. Ni par moi, ni par l'autre. Voilà. Donc en fait, tout est normal dans ce que tu me décris. En tout cas, avec ce que tu me décris, tout est normal. Je suis en couple avec une personne froide avec moi, elle m'aime, mais il est comme ça de nature et ça me tue. Ok, il n'y a pas de question là. Si tu veux aller plus loin sur les notions de couple, on a un programme qui s'appelle Couple Alchimique. Et je peux t'assurer que de la même manière que toutes les formations et programmes qu'on propose, c'est très puissant. Et les personnes qui étaient dans Couple Alchimique ont compris plein de choses et ont cheminé et ça ouvre des portes. Donc voilà, tu peux aller voir dans le lien dans notre bio, tu vas tomber sur Couple Alchimique et tu vas trouver dans ce programme-là tout ce qu'il te faut pour avancer sur ces notions-là. Et te créer une relation de couple dans laquelle tu vas pouvoir t'épanouir, mais pas parce que c'est l'autre qui t'épanouit, mais parce que toi, tu reprends ta part de responsabilité et ta pleine puissance pour t'épanouir. Voilà les amis pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un très très bon week-end avec Sébastien. Il est 17h là au Cambodge, donc avec Sébastien, on va sortir boire un verre et puis on va se faire un restaurant en amoureux. Parce que c'est aussi ça la vie, c'est de trouver son équilibre entre le faire et l'être, entre le travail et notre épanouissement. Même si on s'épanouit beaucoup au travail, savoir faire des pauses pour en profiter, c'est aussi essentiel. Je vous envoie plein de love, je vous dis à très très vite. Si vous avez des questions, je vous donne rendez-vous en commentaire sous le replay de ce live. Si c'est quelque chose que vous n'avez pas envie de partager forcément en commentaire, vous pouvez le partager en message privé. Si vous avez, s'il vous plaît,
s'il vous plaît. Posez-moi des questions autant que vous voulez. J'adore, j'aime énormément vous lire. Mais me faites pas des pavés de 20 messages ou de 20 vocaux juste en me racontant tous vos traumatismes et toutes vos blessures et tout ce qui est injuste dans votre vie. Parce que je peux pas faire ça en fait. Je peux pas. Si je fais ça avec... Donc je disais, si je fais ça avec une personne, après j'ai plus d'énergie pour transmettre comme je transmets à tout le monde là et aussi dans les espaces après dans mes formations. C'est pas possible. Donc je peux pas faire ça. C'est aussi ce que j'ai appris à faire avec le temps, de dire stop, de poser mes limites. Si vous voulez aller plus loin, si vous avez envie d'être accompagné, dans ces cas-là, il y a tout ce qu'il faut sur notre site internet. Vous pouvez aller voir, vous allez forcément trouver quelque chose qui vous correspond au niveau des programmes et des formations que je propose. Et si vous avez un doute, par contre, parce que ça, vous êtes nombreux à m'envoyer des messages en ce moment en me disant, tiens, voilà ce qui se passe pour moi, est-ce que tu penses que je devrais choisir expansion, holistique, émotion ou je sais pas quoi, là, pas de problème. Bien sûr que je peux vous aiguiller et vous orienter pour vous aider à y voir plus clair. Voilà. Mais je ne fais pas de thérapie en ligne. Je fais pas de thérapie là comme ça en message privé, de coaching en message privé. J'ai pas le temps pour ça et j'ai pas envie de ça non plus. Voilà, je trouve que c'est pas sérieux en fait. C'est pas sérieux, c'est pas correct. Voilà, je fais pas ça. Donc faites pas ça non plus. Faites pas ça avec moi. Si vous le faites, vous n'aurez pas de réponse. Voilà. Par contre, je peux vous lire, vous pouvez me poser une question, je vous dirai si c'est OK ou pas. Et puis, vous pouvez aussi me poser des questions sur nos différents programmes, je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, allez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vais aller kiffer ma life. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à demain.